Amis de l'énergie, bonjour, ici Jérôme Diayom, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre l'énergétique. Aujourd'hui, je vous parle du solstice d'hiver et de comment bien s'y préparer au niveau subtil, conscience et énergie. Alors cette vidéo clôture le cycle des vidéos que j'ai fait sur les équinoxes et les solstices. Donc c'est la quatrième qui concerne le solstice d'hiver. Alors on va commencer, avant d'aborder l'aspect énergétique, par un petit rappel astronomique, un petit rappel qu'est-ce qui se passe dans le ciel lors du solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver, en général qui a lieu le 22 décembre, avec des petites variations chaque année. Alors donc le moment du solstice d'hiver, eh bien c'est l'inverse du solstice d'été. C'est donc le moment où il y a le moins d'enjournement. Le solstice d'été, c'est le moment où il y a le plus d'enjournement pendant une journée. Le solstice d'hiver, c'est le moment où il y a le moins d'heures d'enjournement. Donc en fait, on est à la période vraiment de maximum d'obscurité de l'année. Donc en fait, au niveau de la révolution de la Terre autour du Soleil, eh bien on se trouve non pas au plus loin du Soleil possible, comme on pourrait le croire et comme on fait souvent cette erreur-là, mais c'est en fait un moment où la Terre est inclinée, en tout cas on parle de l'hémisphère nord, où l'hémisphère nord est donc plus incliné par rapport au Soleil. Donc cet hémisphère nord reçoit les rayons du Soleil de manière plus indirecte. C'est l'inverse de l'été où on reçoit du coup bien les rayons du Soleil un petit peu quasiment à la perpendiculaire. Du coup, en tout cas plus direct, et donc ils sont plus chauds et ils réchauffent beaucoup plus l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, bien sûr, c'est l'inverse, il faut tout inverser. Donc, eh bien, ce moment du solstice d'hiver, qui est la plupart du temps le 22 décembre, avec des petites variations possibles selon les années, c'est un moment cosmique, c'est pas un moment pile calé sur notre calendrier, donc il y a des variations d'heures aussi, donc à regarder chaque année, à surveiller. Eh bien, c'est donc le 22 décembre, vous voyez que normalement c'est le 21 juin, l'opposé du solstice d'été. Eh bien ce moment du 22 décembre, c'est un moment très important au niveau énergétique, comme le solstice d'été et aussi comme les deux équinoxes. Alors au niveau énergétique et conscience, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout d'abord, j'appuie un petit peu l'aspect énergétique. On se retrouve dans un moment de maximum de yin, puisqu'on a la nuit qui prédomine sur le jour et la lumière c'est le yang, et la nuit et l'obscurité c'est le yin. Donc on est dans un moment de l'année où le yin extérieur, à l'extérieur de nous, autour de nous, tout autour de nous, prédomine. Et donc cette énergie dominante, ce maximum de yin autour de nous, nous pousse, nous, êtres vivants, tout autant que la végétation, qui par exemple a descendu sa sève, a redescendu sa sève dans les racines, et donc les arbres perdent leurs feuilles pour ceux qui suivent les saisons. Les animaux, eh bien, un certain nombre d'animaux sont entrés en hibernation, tout simplement parce qu'il fait froid dans l'hémisphère nord, et donc que l'activité de la vie va se réduire à son minimum. Et pour nous, donc, l'influence est tout à fait comparable à celle sur les animaux, puisque ça nous pousse à être plutôt au ralenti, plutôt en période de récupération, on va dire, de repos, par rapport à la pleine activité de l'été. Alors maintenant, énergétiquement et intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vécu cette pleine activité, cette pleine réalisation de nos projets pour l'été, la période d'été. L'automne, ça a été le moment où on a un petit peu recueilli les fruits de tout ça, et où on a commencé à intérioriser tous ces résultats, on va dire, de ces projets qu'on a menés à bien, qu'on a exprimés au maximum vers l'extérieur. Et l'automne, on a commencé, donc, rappelez-vous de cette vidéo
sur l'équinoxe d'automne. Si vous n'avez pas vu, eh bien, vous pouvez tout de suite aller la voir, eh bien, où on a commencé à intérioriser notre conscience, notre énergie. Et bien là, pour l'hiver, on est au maximum de ce processus que on pousse vraiment à fond, énergétiquement. On n'est plus du tout dans la période où on crée des nouvelles choses, où on extériorise des nouvelles choses. Si on veut être en accord avec la vie et la nature qui est autour de nous, qui est totalement en train de s'intérioriser, et en fait de rassembler ces énergies dans ses racines, à l'intérieur, là où ça ne peut pas geler, là où ça craint moins le froid, et bien nous c'est pareil. Il faut en fait essayer au maximum de respecter ça et du coup de intérioriser notre énergie à l'intérieur de nous, dans nos racines, là où on n'est pas en fait en échange maximum avec l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? On va être dans une période d'intériorisation, de méditation, où on va se sonder intérieurement. Un moment où on va prendre soin de soi au maximum, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, en portant moins notre attention sur l'extérieur. Du coup, ça peut être un moment où c'est bien de couper les infos, d'arrêter un peu de s'éparpiller et de tourner son attention vers l'extérieur, mais plus de favoriser du coup notre attention à ce qui est à l'intérieur de nous et vers les processus qui peuvent se produire à l'intérieur. Alors c'est très agréable en fait, contrairement à ce que certains peuvent penser ou dire, de faire ça, de se retrouver un peu comme un ours qui hiberne dans sa caverne, tout au chaud, tout en boule. En se mettant comme ça, tout en boule, physiquement, en posture physique, intérieurement, on peut aller contacter notre énergie originelle, notre être intérieur, notre conscience qui est là, qui est levée et qu'on n'écoute pas forcément, tout le temps notre âme, notre enfant intérieur, etc. En fait, on va chercher ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça, pour les gens qui sont sur un chemin de développement personnel, à qui plus est de spiritualité, un chemin spirituel, c'est une étape super importante et que, en fait, il est vraiment conseillé de ne pas occulter, de ne pas oublier, pour vraiment pouvoir vivre une année complète avec tous ces processus. Alors du coup, ce solstice d'hiver, eh bien, nous pousse énergétiquement à mourir un petit peu, symboliquement, à mourir à tout ce qu'on a fait le reste de l'année et à mourir à soi-même. Donc on va laisser tomber un peu tous les projets qu'on avait, toutes les choses qu'on avait qu'on avait échafaudées, etc. et qu'on n'a pas réalisé dans l'année. C'est pas grave, tant pis, il faut savoir en fait tourner les pages et puis laisser un peu la vie retourner à la terre, la vie se figer, se geler, mourir en fait, c'est ça que représente symboliquement l'hiver, mais pour mieux préparer bien sûr une renaissance qui aura lieu au printemps. Donc c'est intéressant de laisser un peu tout de côté et puis d'aller s'intérioriser, parce qu'en faisant ça, on va déjà contacter peut-être, et on va en tout cas permettre à ce qui devra germer justement et grandir et revivre et renaître au printemps, on va permettre à tout ça déjà à vivre un moment de gestation, de germination très petite, très lente, qui va commencer juste après le solstice. La nature, entre guillemets, a horreur du vide quelque part, et donc elle va en fait enchaîner. Tout est en train d'évoluer en permanence, tout est en mouvement en permanence. Donc cette période de petite mort, j'ai envie de dire, de petite gestation, de ralenti, d'arrêt en fait, qu'on peut avoir au moment du solstice, va durer très peu de temps finalement, puisque dans le cycle de la Terre, le cycle des étoiles, le cycle en tout cas de notre système solaire, ça continue, le mouvement continue, la Terre continue de tourner autour du Soleil, et donc ça ne va pas durer très longtemps, ce moment où on est vraiment en minimum d'enjournement. En fait, ça va durer précisément 3 jours
et 3 nuits. À partir du solstice, on peut compter du coup 3 jours, 3 nuits, pendant lesquels il ne va plus y avoir de variation de l'enjournement. On est arrivé au minimum de l'enjournement et on va y rester pendant 3 jours. Donc si vous avez bien compté, nous étions le 22 décembre, s'ajoutent donc 3 jours pendant lesquels ni le jour ni la nuit ne varient. Ils vont rester sur un plan, un pied d'égalité par rapport à ce qu'ils étaient au moment du solstice. Logiquement, hein, peut-être il peut y avoir quelques secondes, quelques minutes, mais c'est vraiment très très peu. Hein, la plupart du temps, ça ne bouge pas. On est en fait, pour les initiés, pour ceux qui pratiquent le yoga, qui connaissent un petit peu aussi les pranayamas, on est au moment où on a en fait les poumons vides. Kumbhaka, poumon vide, c'est ce moment, juste à partir du solstice et pendant 3 jours, où en quelque sorte, eh bien, la respiration cosmique se suspend. La respiration, j'ai envie de dire plutôt autour du système solaire, de la Terre, se suspend. Et donc on a cessé l'expire. Puisqu'en fait, à partir du solstice d'été, on commence à expirer dans l'énergie, dans la respiration cosmique. Et on expire doucement jusqu'au solstice d'hiver. Au solstice d'hiver, il y a ce moment de rétention poumon vide, Kumbhaka, poumon vide pour les yogis, qui dure 3 jours. Et pendant ce temps, eh bien, c'est vraiment le moment où on peut aller en soi, où on peut aller chercher ces choses-là, et où on peut vraiment aller trouver justement des nouvelles choses qu'on n'a pas encore amenées à la conscience, mais qui sont là et qui vont commencer à grandir juste après ces 3 jours, qui vont commencer à grandir et qui vont pouvoir se développer et germer et prendre leur plein essor à partir du printemps jusqu'à l'été. Alors 22 décembre plus 3, ça nous amène où? Au 25 décembre, fameux Noël chez nous dans notre civilisation occidentale. Mais avant cela, le 25 décembre, c'est aussi la naissance de Jésus, donc du Christ, et c'est aussi la naissance d'autres dieux dans d'autres traditions. En fait, il faut comprendre que c'est symbolique, c'est énergétique, et ça n'est pas pour rien. Puisqu'en fait, c'est le moment où l'enjournement, donc la lumière, va commencer à revenir et à nouveau à croître. En effet, 22, on était au maximum de nuit. Pendant 3 jours, c'est la suspension. Et donc le 25, eh bien, ça recommence, le cycle recommence, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la lumière va recommencer à grandir et à s'allonger petit à petit jusqu'à être équivalente à l'obscurité pour l'équinoxe de printemps et continue ainsi jusqu'à son paroxysme au solstice d'été. Donc vous voyez, en fait, c'est un moment symboliquement et énergétiquement très important, donc à prendre conscience pour pouvoir croître avec lui. Donc en fait, dans les religions, plusieurs religions, nous avons des moments clés, moments forts, là en l'occurrence la naissance de Jésus, qui va en fait suivre cette symbolique et ce qui se passe dans le cosmos, hein, pour la Terre, pour le Soleil, pour le système solaire, pour les étoiles, et qui va du coup le traduire au niveau symbolique, au niveau conscience, au niveau énergétique aussi, sous forme d'histoire, sous forme de mots, sous forme en fait de choses qui sont plus compréhensibles pour l'être humain et plus symboliques pour sa vie et son intériorité. Voilà les amis, alors si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, j'ai expliqué sur une vidéo dont je vous mets le lien, la symbolique de la fête des rois, la quête des rois mages et donc l'épiphanie, qui est en fait la suite aussi de ce mouvement, de cette réalité qui se passe dans les cieux, dans les astres, pour les hommes qui sont sur la terre. Alors donc moi je vous conseille, amis de l'énergétique, vous qui voulez être en conscience et apprendre davantage de choses au niveau de vous-même, je vous conseille à ce moment-là qui est donc clé, de faire soit des grandes pratiques, de la méditation
du yoga, des choses qui vont vraiment être très importantes et riches pour vous, pour votre intérieur. C'est aussi le moment où on pratique les grands lavements yogiques, les solstices et les équinoxes. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Moi, je vous conseille d'avoir peut-être un Noël léger, hein, un repas de Noël et des fêtes, en tout cas un repas de fête du 25 léger, voire de ne pas le faire pile sur le 25, mais peut-être un petit peu avant, ça peut être le 24 au soir, ça peut être le 24 aussi, ça peut être peut-être après, le 26, mais en tout cas de garder des moments, des grands moments pour vous, et contrairement à ce qui s'est mis en place, on va dire, traditionnellement dans nos sociétés, eh ben, de ne pas être uniquement dans la fête, dans les excès de nourriture, les excès de boissons, d'alcool, de fatigue, hein, donc où on se couche tard, etc., où on n'est pas du tout dans, au contraire, ben voilà, l'écoute intérieure, l'hibernation, etc., mais où on va faire un peu voilà, une orgie de, de tout, de contacts sociaux, familiaux, voilà, de fêtes, etc. Donc c'est vraiment antinomique, c'est vraiment contraire à ce à quoi nous appelle le cycle cosmique dans l'hémisphère nord, pour nous, sur cette planète. Alors, amis de l'énergie, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe au niveau subtil et qu'est-ce qu'il est bon de faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker pour soutenir mes vidéos et à vous abonner évidemment à la chaîne pour ne rater rien des nouveautés. Sur ce, je vous dis ciao ciao, portez-vous bien et à tout bientôt.